Bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je salue aussi nos chers auditeurs qui vont nous écouter sur YouTube. Ce matin, c'est un petit peu particulier vu ce qui est arrivé à côté, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir 1 Jean 5, les versets 14 à 17. Mais avant cela, je vais juste remettre ce moment de prédication entre les mains du Seigneur, afin que sa parole puisse être bénie à travers son serviteur qui l'utilise. Père Céleste de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin. Que vraiment, Seigneur, ta parole puisse être bénie, Seigneur. Que cette parole touche les cœurs de mes frères et sœurs en Christ, qui sont ici présents, mais aussi qui nous écoutent, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. Et que dans ta parole, nous avons tous les commandements, Seigneur, afin de te plaire, Seigneur, et que nous puissions vraiment marcher dans cette voie que tu nous as donnée, qui est contraire, Seigneur, à la voie du monde. Alors, Seigneur, merci d'utiliser ton serviteur afin de proclamer et de continuer l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai prié, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, notre frère nous a parlé de 3 témoignages. Le premier, c'était le témoignage de l'eau, le second, le sang, et le troisième, c'était le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans 1 Jean 5, des versets 14 à 17, nous aborderons un tout autre sujet, la certitude chrétienne qui est fondée sur Christ seul. Et le titre du message de ce matin, c'est « La confiance en Dieu s'exprime dans la prière ». Comme introduction pour ces quelques versets que nous allons voir ce matin. Notre frère nous a déjà parlé qu'on vit dans un monde différent de celui que la parole de Dieu nous incite à vivre. Donc nous vivons dans un monde qui est déchu et rempli d'incertitudes, avec peu de garanties sur lesquelles nous pouvons compter. Job dit ceci, en Job 14, verset 1, pour ceux qui prennent des notes. « L'homme né de la femme, sa vie est courte et il est saturé d'agitation. » Mais Job dit aussi ceci, « L'homme né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Donc tout est éphémère. Dans notre vie de pèlerinage terrestre, nous y retrouvons la maladie, les accidents, la violence et la vieillesse qui nous rattrapent. Et nous avons ceci. Parce que toute l'humanité n'est que vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Et c'est en Jacques 4, verset 14, qui nous dit cela. Entre-temps, notre pèlerinage est parsemé de doutes, de questions et d'incertitudes. Des entreprises disparaissent. Il y a l'instabilité des marchés boursiers et une imposition toujours croissante de la vie qui rend encore plus d'incertitudes. Mais dans le domaine des relations, il en va de même. Ça va et ça vient. Parce que la fidélité des gens ne dure pas. Et pourquoi ? Pourquoi elle ne dure pas ? Parce qu'elle ne dure qu'aussi longtemps que leurs besoins sont satisfaits. Ou alors, s'ils trouvent quelqu'un d'autre qui peut leur apporter quelque chose de meilleur de ce qu'ils ont. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de contrats de mariage. L'incertitude par rapport à l'avenir pousse les gens à dépenser de plus en plus dans les assurances-vie et dans d'autres choses. Pourtant, l'incertitude la plus profonde et la plus catastrophique et la plus désastreuse n'est pas reliée au monde matériel, mais bien dans le monde spirituel et éternel. Parce que la majorité du monde rejette l'Évangile et vivent sans Dieu, sans espérance, et sont exposés à la colère de Dieu et à l'enfer éternel, prévu à la base pour Satan et les anges déchus. Pour certaines personnes du monde, ils mettent leur espoir dans de fausses religions ou dans de fausses philosophies.
voire même dans les idéologies personnelles destinées à nous faire croire au bonheur éternel et croire que cela les amènera au ciel. Mes amis et chers auditeurs, ce qui est impopulaire dans le monde, c'est la réalité de l'Évangile, qui est la vérité. C'est le seul chemin qui mène au ciel. Et dans ce mode d'incertitude, de relativisme et d'erreur, la Bible proclame la vérité absolue. C'est l'assurance vie du croyant, avec une garantie de la vie éternelle, après une mort charnelle. Tout ce que le monde propose n'est que tromperie et éphémère. Tout ce que la Bible propose est la vérité. Et je vous invite à ouvrir maintenant votre Bible au 1 Jean 5, 14 à 17. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous présenter 2 sections. Dans la première section, nous aborderons le sujet de l'assurance que Dieu nous écoute. Et dans cette assurance que Dieu nous écoute, nous allons voir les 3 premières sources que le chrétien possède devant Dieu. Et ceci, c'est dans les versets 14 à 15. Dans la deuxième section, il sera question de la confiance dans la prière, dans le verset 16a, et de discerner les 2 types de péchés. Celui qui mène à la mort et celui qui ne mène pas à la mort. Les versets 16b à 17. Pour comprendre ces grandes vérités, il nous faut revenir au chapitre 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ces 3 grandes vérités sont la foi, la mort et la résurrection de Christ. Ce sont les 3 premières. Il y en a encore une qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, par la présence de l'Esprit Saint dans le croyant, ceci rend témoignage du fait que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils Jésus-Christ. En dehors du Fils, il ne peut y avoir de vie devant Dieu. Avoir le Fils, c'est recevoir la vérité et avoir le Fils comme objet de notre foi. Celui qui ne connaît pas le Fils ou qui rejette la vérité, c'est-à-dire la Bible et l'Évangile, n'est pas le Fils de Dieu et n'a pas la vie. Elle, c'est-à-dire la vérité, l'objet de notre foi qui est Jésus-Christ, est en lui, donc dans le croyant, comme source de vie éternelle. Quelles sont donc les 3 sources que le chrétien possède devant Dieu? Les 3 sources que le chrétien possède devant Dieu, premièrement, c'est l'assurance que Dieu nous écoute. La deuxième, Dieu nous entend et nous répond. Et Dieu entend et Dieu nous répond. Nous allons regarder la première. L'assurance que Dieu nous écoute. Donc nous avons cette assurance. Et mais en quoi consiste cette assurance? 1 Jean 3, 21 dit ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu lorsque nous reconnaissons dans notre vie de croyants les manifestations de l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actes. Nous pouvons rester confiants quant à notre relation avec Dieu. Le mot assurance en grec se dit parésia, qui signifie littéralement courage et liberté d'expression. Lorsqu'on sait ça, les doutes cessent lorsque nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons dans l'obéissance et dans la fidélité, car notre cœur ne nous condamne pas, parce que
ce qui fait que l'insécurité et la crainte font place à l'assurance devant Dieu. Cette assurance que nous avons en tant que croyants nous pousse à entrer dans la présence de Dieu avec confiance, avec une confiance absolue. Éphésiens 3,12. En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce qui nous donne le privilège de nous présenter devant l'autorité suprême en se tenant libre d'exprimer nos demandes. Ce mot « liberté d'expression » veut dire entrer dans la présence de Dieu le Père sans la moindre crainte, avec une assurance pleine de confiance, assurance que quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui. C'est une promesse sûre de Dieu, c'est que si les croyants vont à lui avec courage et liberté afin de lui soumettre des requêtes, Dieu nous écoutera et les exaucera. Et comment pouvons-nous rentrer en présence avec le Seigneur? Dans la prière. C'est la première source que le croyant possède devant Dieu. La deuxième source est Dieu nous entend. Dans la vie de tous les jours, cette confiance en Dieu s'exprime dans la prière. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons reçu les choses que nous lui avons demandées. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que la Bible dit. Croyez ce que vous avez demandé, que vous l'avez déjà reçu. Ceci représente de la part de Dieu un chèque en blanc, sans préciser le montant. Donc je vous ai mis une image d'un chèque en blanc, signé, mettez ce que vous voulez dessus, Dieu vous accordera, si c'est dans la volonté de Dieu. Et si vous priez dans la volonté, à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a une condition. Nos prières doivent toujours être offertes en soumission à la volonté de Dieu. Oui, mes amis et auditeurs, l'accent est mis sur la volonté de Dieu et non la nôtre. L'expression selon la volonté de Dieu est la clé de l'exaucement de la prière. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier en accord avec ce que Dieu désire pour nous. Et non lui réclamer des choses égoïstes qu'il devrait accomplir pour nos besoins personnels, pour notre propre satisfaction. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, on l'a en Jean 13 à 14. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si je demande à Dieu de me donner les numéros de l'euro-million du tirage de la loterie nationale aux États-Unis et je ne sais quoi, est-ce que ça va glorifier le Seigneur, le Fils? Non. Par contre, si je le prie, je lui demande de donner plus de sagesse à un frère ou d'aider la sœur qui est dans le besoin, ça va glorifier le Fils. Sachant quoi demander au Seigneur. Maintenant, nous allons aborder la troisième source que nous possédons devant le Seigneur. Dieu nous répond. Peut-être êtes-vous en train de vous poser la question, comment puis-je connaître la volonté de Dieu afin qu'il exauce mes demandes? La réponse est simple et elle est devant vos yeux. De manière générale, la volonté de Dieu est révélée dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et si vous lisez votre Bible chaque jour et que vous la méditez et que vous venez à l'étude biblique, si vous avez le temps par rapport à votre travail, vous pourriez, par conséquent, mieux connaître la volonté de Dieu et de prier plus intelligemment. Prier Dieu, c'est faire sa volonté. Et ceci laisse sous-entendre que la personne qui s'adresse à Dieu est déjà une personne qui est sauvée. Dans la réponse de Dieu à exaucer nos prières, il peut juger bon de nous faire attendre pendant un certain temps. Mais dans cette attente de l'exaucement de cette prière que nous avons demandée, nous avons la consolation de savoir qu'il écoute tout ce que nous lui demandons et que c'est en accord avec sa volonté, il nous répondra. Parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Il nous donnera toujours mieux que ce que nous lui avons demandé. Soyez certains que Dieu entend toujours les prières de ses enfants, même si la réponse ne correspond pas
à nos attentes. Dans la vie de tous les jours, le croyant authentique est donc soulagé de tout fardeau par la prière, qui est fondée sur la foi au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que cela a comme effet dans notre vie? Le but de la prière n'est pas là pour satisfaire nos désirs agréables et égoïstes, mais pour transformer notre volonté au dessein de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu a pour effet deux choses. Le premier, de glorifier Dieu, et le deuxième, de procurer la joie aux croyants et aux frères et sœurs en Christ si on a prié sur un sujet particulier. Et pourquoi nous avons cette joie? Parce que Dieu répond à la prière que nous avons faite. N'avons-nous pas été heureux lorsque nous avons prié pour que Dorian change de travail? Lorsque nous avons appris que Dieu avait exaucé nos prières? Dorian n'a-t-il pas été heureux lorsqu'il a su qu'ils allaient l'embaucher? Ça montre bien que Dieu entend et écoute nos prières. Dorian n'a pas eu son travail du jour au lendemain. Il a dû patienter un certain temps. Mais Dieu a répondu favorablement à nos prières parce que nous étions dans la volonté de sa parole. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu répond aux prières? Parce que la réponse se trouve au verset 27 de Jean 16. Parce que Dieu nous aime, parce que nous avons cru que Jésus provient du Père. Et pourtant, nous négligeons si souvent la prière. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans ces deux versets, que devons-nous retenir? Il y a trois choses à retenir à la réponse à la prière. La première chose, c'est afin de glorifier Dieu. La deuxième, c'est se conformer à la volonté du croyant, au dessein de Dieu. Et la troisième, c'est de combler la joie. Être comblé de joie. Et nous venons de voir la première section, l'assurance que Dieu nous écoute, versets 14 et 15, avec les trois sources que le croyant possède devant Dieu. Maintenant, la deuxième section met l'accent sur la confiance de la prière et sur le discernement des deux types de péchés, des versets 16 à 17. Le début du verset 16 dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. La confiance en Dieu nous mène non seulement à prier pour nous-mêmes, mais aussi à intercéder pour les autres. Pourquoi? Parce que dans ce contexte de ce verset que je viens de lire, il s'agit d'un frère qui voit un autre frère pécher. Donc, nous sommes témoins de ce péché, puisque nous l'avons vu en train de commettre un péché. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous obéissons aux commandements que Dieu nous demande de faire. Et à ces commandements, nous avons confiance en la parole de Dieu. Et parce que nous savons que Dieu nous écoute et que tout ce que nous lui demanderons par la prière au nom de son Fils, notre Père, acceptera notre prière et remettra sur le droit chemin la personne qui a péché. Mais à une condition, que ce frère ou cette sœur qui a péché se repente et qu'elle demande pardon. Voici un exemple de prière que le Seigneur accepte, qui est selon la volonté de Dieu. C'est la confiance. C'est la confiance que nous avons en notre Seigneur et Sauveur. Et cette confiance est la quatrième source que le croyant possède devant Dieu. Rappelons-nous les trois premières. L'assurance, la certitude que Dieu nous écoute et la certitude que Dieu répond aux prières, si elles sont selon la volonté de Dieu. Pourquoi prions-nous?
Parce que nous obéissons et gardons les commandements de Dieu. Chapitre 3, verset 22 de toujours 1 Jean, qui dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Et que nous aimons les uns les autres selon le commandement qui nous a été donné. Nous avons ici le cœur de l'obéissance, l'amour, au début du verset 16. Et nous pouvons remarquer un changement radical de sujet par rapport au verset au-dessus. Mais quel rapport y a-t-il entre le verset 16 et 17 et le verset 14 et 15 ? Et quelles sont leurs relations entre eux ? Et pourtant, il y a bien une relation entre les deux. C'est une relation de cause à effet. Jean illustre par ce contraste entre ces versets la portée de la promesse de Dieu que Dieu fait de répondre à nos prières. Lorsqu'un croyant voit un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il n'y a ici aucune explication sur le péché qui mène à la mort. Nous devons prier et intercéder pour les autres. L'amour pour nos frères ne nous laissera pas indifférents à leurs péchés, mais nous conduira à prier pour eux et à leur donner la vie. C'est-à-dire ici la santé spirituelle et physique. Mais il faut aussi que celui-ci qui a péché ait confessé et abandonné son péché. Une telle intercession est un bel exemple de prière désintéressée selon la volonté de Dieu. Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. Dieu lui donnera la vie. C'est pour ça, mes amis, que nous devons intercéder pour les frères et sœurs en Christ, afin que notre joie soit parfaite et la leur aussi. Pourquoi notre joie sera parfaite ? Parce que les réponses de Dieu à ses prières auront pour effet de le glorifier, de conformer la volonté des croyants, donc des chrétiens, à ses desseins et de les combler de joie. Si et seulement si nous faisons du Seigneur nos délices, alors il amènera dans notre cœur le désir de faire ce qui lui rend gloire. Et ce désir contrôlera nos prières. Alors mon frère, ma sœur et vous auditeurs, avez-vous cette envie de faire du Seigneur vos délices ? Et que devons-nous retenir de ce verset 16a ? Si nous voyons un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, nous prions pour lui, donc pour les chrétiens qui pêchent. Tout le monde pêche. Il n'y en a pas un qui peut me dire « j'ai pas péché dans la journée ». Nous prions pour les chrétiens qui pêchent parce que nous sommes témoins. Nous avons été témoins de ce qu'il a péché. Si nous sommes témoins. Sinon, on prie quand même pour nos frères et sœurs. Parce que nous possédons, nous demandons à Dieu. Parce que nous avons confiance en Dieu. Et Dieu lui accordera la vie. Pourquoi nous recevons de Dieu la prière ? Par la prière, je veux dire. Parce que nous obéissons et nous gardons ses commandements. Ça, on l'a vu dans le chapitre 3, verset 22. Si nous demandons selon sa volonté, chapitre 5, verset 14. Nous savons qu'il nous écoute, chapitre 5, verset 15. Que le chrétien prie et Dieu donnera la vie, chapitre 5, verset 16. Et maintenant, nous arrivons dans les versets 16b et 17, qui dit ceci. Il s'agit de ceux qui ne commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc maintenant, nous devons discerner quel est le péché qui ne mène pas à la mort et le péché qui mène à la mort. Et d'où cette question, ce péché est-il physique ou éternel ? Les deux sont-ils physiques ou éternels, on pourrait presque dire.
Commençons par le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort est un péché conscient et continuel, dont la personne ne se repent pas. En tant que véritable croyant, nous savons que le blasphème contre le Saint-Esprit mène à la mort spirituelle. Marc 3, 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, et il est coupable d'un péché éternel. Et j'ai pris quelques exemples de péchés qui mènent à la mort. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur. Chapitre 1, verset 10 de 1 Jean. Dieu, par sa parole, la Bible, a révélé que tous les hommes sont pécheurs. Le psaume 14, verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Celui qui nie le Père et le Fils, chapitre 2 de 1 Jean, verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et aussi celui qui n'aime pas demeure dans la mort, chapitre 3, verset 14, toujours de 1 Jean. Si quelqu'un manque d'amour, il est spirituellement mort. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, chapitre 5, verset 10. Le péché qui mène à la mort, c'est de nier que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair. Donc, c'est pour le péché du non-croyant qui mène à la mort éternelle. Je ne dis pas que ce n'est pas pour ce péché-là que nous devrions prier. C'est Jean qui le dit. Mais il y a aussi le soi-disant chrétien. 1 Jean 2, verset 19, qui dit ceci. « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, ils manifestent que tous ne sont pas des nôtres. » Prier pour que de telles personnes prennent part à la communion fraternelle qu'ils ont quittée est futile. Et vous savez pourquoi ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Car Dieu a déjà pris la décision finale quant à leur avenir. Pourquoi ? Là, il parle de l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie ? Il s'agit de personnes ayant entendu les vérités de l'Évangile, ont été convaincus intellectuellement que Jésus est le Christ. Cette personne a même fait profession de foi, mais qui en réalité n'a jamais été sauvée. Ils ont goûté aux bénédictions de Dieu et après un certain temps, ils ont renoncé complètement et ont répudié le Christ de leur vie. Ces personnes-là ont quitté la communauté chrétienne pour rejoindre les antichrists et en rejetant leur seule source de salut. Ces personnes rendent toute prière en leur faveur inutile. Jean ne dit pas de prier pour eux, puisque nous ne savons pas qui ils sont en réalité. Il y a parmi nous, je ne parle pas de notre assemblée, mais dans d'autres églises, des gens qui sont intellectuellement en cru en Dieu, mais que leur vie n'a pas changé. Donc Jean ne fait qu'affirmer que la prière pour ces personnes ne sera pas exaucée par Dieu. Le deuxième péché, c'est le péché qui ne mène pas à la mort. Et ces mots peuvent être facilement compréhensibles. Tout péché mène fatalement à la mort physique. Mais cette expression devrait être comprise comme ceci. Parce que des fois, nos traductions du grec en français, par rapport à certains interprètes, la phrase change. La phrase, littéralement en grec, dit ceci. Tout péché non puni de mort. Donc il y a ici une différence entre les péchés, celui qui mène à la mort physique rapide et ceux qui ne le sont pas. Jean fait certainement allusion à un croyant qui aurait certainement un péché non confessé, qui pourrait conduire à mettre fin à la vie du croyant. Ici, il ne s'agit pas d'un péché particulier comme l'homosexualité
ou du mensonge, mais plutôt de péché qui met un terme à la patience de Dieu. Pourquoi ? Le refus de se repentir d'un péché et de l'abandonner peut conduire à un jugement de Dieu par la mort physique. Dieu, dans sa souveraineté, exerce sa discipline par le moyen de la mort physique. Mais d'après vous, pourquoi ? Parce que Dieu veut préserver la pureté de son Église. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et je vous donne 2 exemples pour comprendre cette phrase-là. Paul a écrit en 1 Corinthiens 11, 27 à 30 que certains chrétiens étaient morts parce qu'ils avaient bu de la coupe du Seigneur indignement. Ils sont morts direct. En Acte 5, versets 1 à 11, nous avons un exemple flagrant. Ananias et Saphira furent frappés de mort immédiate pour avoir menti au Saint-Esprit. Dieu punit le péché conscient et prémédité au sein de l'Église en faisant mourir les pécheurs. Au verset 17, il est écrit « Toute iniquité est un péché ». Toute iniquité est un péché. Les péchés qui ne mènent pas à la mort. Les œuvres de l'enchère. Pour ceux qui prennent des notes, Galates 5, 19. Les paroles grossières. Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et gardez-vous des idoles. Parce que certains croyants portent la croix sur eux, mais ça ne sert à rien. Pour eux, c'est une idole. Et là, nous venons de voir 2 points de vue qui reflètent la vérité biblique. Et il nous est difficile, dans le contexte, de savoir exactement de qui ou de quoi Jean fait allusion. Ce verset affirme que la prière, au verset 16, doit être mise en pratique en plusieurs occasions. Donc la prière doit être continuelle chaque jour. Pour nous, personnellement, pour notre famille, pour la vie de l'Église, mais aussi pour les frères et sœurs en Christ, dont nous faisons partie de la famille de Dieu. Et pourquoi devons-nous prier en toute occasion ? Parce que toute iniquité est un péché, mais dans ce large éventail, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Et là, Jean insiste sur le péché qui ne mène pas à la mort. En un verset, il a parlé 2 fois de ce péché qui ne mène pas à la mort. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous devons prier. Et si nous le faisons, nous démontrons l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs en Christ. Et ainsi, nous obéissons au commandement de nous aimer les uns les autres. Et par la même occasion, nous démontrons et faisons preuve de foi, puisque nous prions au nom de Jésus, Fils de Dieu. Amen. Oui, mes amis, bien que dans sa miséricorde, Dieu ne puisse pas immédiatement punir de mort chaque péché qui est commis, vous savez pourquoi ? Parce que sinon, je ne serais pas là pour vous prêcher. Et vous ne seriez pas là pour écouter ce que j'ai à dire. S'il faisait comme il a fait avec Ananias et Saphira, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de chrétiens encore sur terre. Mais dans sa souveraineté, il nous laisse encore le choix de nous repentir. Mais aux yeux de Dieu, tout péché est une transgression de la loi divine, un affront à Dieu, qui doit être confessé, délaissé, abandonné et crucifié. En d'autres termes, ça s'appelle la repentance. Prier pour les croyants est un devoir social en remettant tout jugement entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit intercéder pour nos frères et sœurs en Christ. Et maintenant, j'arrive à la conclusion. Mes amis et chers auditeurs, ce que nous devons retenir de 1 Jean 5, 11 à 17, parce qu'il faut aussi prendre ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que nous devons intercéder pour les frères et sœurs qui péchent et que Dieu entendra nos prières. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu décide de faire mourir un croyant qui persiste à pécher sans se repentir. Dieu est juste et bon, et il fera de nous une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
C'est le verset de Éphésiens 5, 27. Pour cela, il corrige ses enfants. Tout péché au sein de l'Église ne sont pas punis de la même manière, car tous ne mènent pas à la mort. La mort physique est pour tous. Et vous savez pourquoi la mort physique est pour tous? Parce qu'elle est venue avec le péché originel d'Adam et Ève. Tout le monde a la mort corporelle, croyant comme non-croyant, riche comme le plus pauvre. Tôt ou tard, un jour, on meurt tous, soit de vieillesse, soit par accident, soit par maladie. Mais le péché individuel conduit inévitablement à la mort éternelle, à moins de se repentir. Jésus-Christ est venu en chair pour mourir afin d'enlever le péché du monde. Il a été ressuscité le 3e jour et offre la vie éternelle aux pécheurs repentants qui ont placé leur foi en lui. À travers cet acte, Dieu donne la vie à ceux qui mettent leur confiance en son Fils bien-aimé Jésus. Et Dieu pardonne à ceux qui confessent leurs péchés. Le péché qui mène à la mort, c'est de nier que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair. Ça, c'est pour tous les non-croyants qui n'acceptent pas l'Évangile. Le péché qui ne mène pas à la mort, ce sont nos mauvaises habitudes, nos mauvaises actions que le chrétien peut avoir durant la journée. Mauvaises paroles. Maintenant, pour ceux qui ont professé leur foi en Christ et qui ont abandonné le Seigneur pour aller vers une autre doctrine qui nie le Seigneur, parce que pour ces gens-là, le croyant n'a pas la liberté de prier pour le rétablissement de la foi de telles personnes. Car Dieu, dans sa parole, qui est la vérité, a déjà indiqué qu'ils ont commis un péché qui mène à la mort. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, nous, en tant que chrétiens, nous devons prier, et si nous le faisons, nous démontrons l'amour que nous avons pour les uns pour les autres. Et par la même occasion, nous démontrons notre preuve de foi, puisque nous prions au nom de Jésus, Fils de Dieu. Il faut savoir qu'un vrai croyant ne peut pas perdre la vie éternelle, mais les conséquences du péché ne vont pas jusqu'à la mort physique et de la vie terrestre. J'explique. Elles peuvent être la faiblesse dans la foi. Elles peuvent être la maladie, parfois sur le plan physique et toujours sur le plan spirituel. C'est un peu difficile à comprendre, mais on va comprendre tout de suite avec l'exemple là. L'exemple de David, qui exprime la douleur de celui qui n'a pas reconnu et confessé son péché. C'est un rugissement intérieur, une sécheresse spirituelle. C'est le psaume 32, des versets 3 et 4. Et il n'y a aucune droiture de joie dans ceci. C'est le psaume 51, 11 et 13 qui nous le dit. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, cessez de vous critiquer les uns les autres, mais plutôt commencez de prier pour les autres, et que les autres fassent l'expérience de la vie nouvelle en Christ. On se critique des fois pour des bêtises, pour rien. Alors qu'au lieu de critiquer, on devrait plutôt prier. Que notre vie de chrétien soit exercée à mieux étudier la parole de Dieu. Que notre façon de parler puisse changer. Et parler comme Jésus a parlé. Marcher comme Jésus a marché. Comme les apôtres ont marché dans les voies de Dieu. C'est à ça qu'on fait la volonté de Dieu, et c'est à ces prières-là que Dieu prend plaisir et qui répond. Si c'est pour nos besoins personnels et égoïstes, je vous laisse seul choix de répondre à ceci. Et j'exhorte les non-croyants à cesser de se rebeller contre Dieu par leur incrédulité et de se repentir et de confesser publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair pour ôter le péché du monde, pour quiconque mettra sa confiance en lui. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ce que je vais dire. Parce qu'il est important de maintenir que la maladie ou le décès n'est pas cause d'un péché non confessé. Certaines églises disent que si tu es tombé malade ou si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu as un péché non confessé. Un péché que personne ne doit savoir. Non, c'est faux.
Pourquoi? Parce que tout ce qui est péché, tout ce qui est maladie, qui peut atteindre l'homme, est venu avec le péché originel. C'est pas parce que je suis tombé du mur et qu'on m'a fait une grosse opération au niveau du poignet que c'est parce que j'ai un péché caché que je ne veux pas me repentir. Non, il faut arrêter. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, gardons-nous d'évoquer à la légère le gouvernement et la discipline de Dieu devant la maladie ou la mort. Intercédons pour les frères et sœurs en Christ en tout temps et continuellement. On a un exemple parfait de celui qui priait continuellement en tout temps. C'est Moïse qui intercédait et qui priait continuellement pour son peuple rebelle. Et il y a Jésus, l'exemple parfait, qui a même prié que nous qui sommes dans le monde, qui ne faisons pas partie du monde, qui nous protège contre toute attaque de l'ennemi, visible ou invisible. Et je terminerai avec cette phrase. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous arrivons à la fin de cette prédication suivie pour aujourd'hui. Amen.